Nous glorifions le nom de notre Seigneur. Nous allons continuer avec la 6e coupe que nous avons déjà annoncée la fois passée. Alors, nous allons voir un peu ce qui va se passer pour la suite de ces événements. Après la 5e coupe, nous avons dit où l'Éternel avait fait descendre les ténèbres sur le royaume de l'Antéchrist. Et maintenant, nous allons lire au chapitre 16 de l'Apocalypse et au verset 12 pour comprendre ce qui va se passer lorsque la 6e coupe sera versée. Lisons. Le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers des rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Voilà la 6e coupe. Et ici, on nous dit que lorsque l'ange déverse sa coupe, il la déverse où? Sur le fleuve Euphrate. Ben, ça nous rappelle déjà quelque chose. Lorsque nous avons parlé de la 6e trompette, la Bible nous dit que ça s'est passé aussi sur le fleuve Euphrate où on a libéré les 4 anges déchus. Et c'est de là qu'est partie la guerre, on a déjà parlé de ça. Mais voilà que ici, lors de la 6e coupe, on déverse l'Éternel, en fait, l'ange de l'Éternel déverse encore la colère de Dieu sur le fleuve Euphrate. Mais que représente le fleuve Euphrate? Le fleuve Euphrate traverse 3 pays. Nous avons parlé, il s'agit de la Turquie, et l'Iran et la Syrie. Et ces 3 nations, disons, cette région-là représente ce qu'on appelle Babylone. Babylone qui est la mère de toute incantation satanique sur la terre. C'est de là qu'a commencé les incantations au diable, les prières sataniques, les prières à tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. C'est là où ça a commencé, ça s'est répandu sur toute la terre. Et voilà que la colère de Dieu va s'abattre maintenant sur Babylone, qui est la source des prières diaboliques. Et qu'est-ce qui va se passer? Et son eau tarit, c'est-à-dire que voilà que le fleuve Euphrate, lorsque Dieu déverse sa colère, il y a directement une sécheresse, c'est-à-dire que l'eau du fleuve tarit, il n'y a plus d'eau. Vous voyez que le sol devient tout sec, et qui dit plus d'eau, c'est-à-dire il y aura un problème dans toutes ces villes, dans le problème de l'eau, les problèmes de nourriture, le problème de survie, puisque le problème d'eau se présente à ce moment-là. Et la Bible ajoute un détail qui est très surprenant, puisque non seulement l'eau va tarir, donc le pays sera plongé dans un problème d'eau, dans une soif extrême, mais il y a encore une chose que la Bible nous dit, nous allons lire. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, ça dit, lorsque Dieu frappe, ce n'est pas seulement pour qu'il n'y ait pas d'eau à Babylone, non. Mais c'est pour laisser le passage aux rois qui viendront de l'Orient. C'est-à-dire aux chefs d'État, aux puissances qui viennent de l'Orient. Quand on parle des puissances qui viennent de l'Orient, quelles sont ces puissances-là? Nous connaissons tous les alliés de Babylone. Nous avons des pays comme la Russie, nous avons la Corée, nous avons le Japon, nous avons la Chine, nous avons toutes ces grandes nations qui vont faire cette coalition avec Babylone, avec tous ces pays de Babylone. En d'autres termes, c'est tous les royaumes de l'Antéchrist, les rois qui viennent de l'Orient, donc de la Russie, de la Chine. Ces gens
Dieu prépare pour eux un passage. Mais ce passage, pourquoi Dieu prépare ce passage? Donc, il a fait en sorte que l'eau puisse sécher et que ces gens viennent traverser à sec pour se retrouver vers la grande ville, pardon, le pays d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils veulent détruire maintenant Israël. Ils veulent détruire Israël. Ils veulent préparer une guerre qui doit détruire Israël. Et c'est ça le plan de l'Antéchrist. Je vous avais déjà dit que le but de l'Antéchrist, c'est de détruire Israël. Parce qu'il sait que si Israël n'existe plus, alors le Messie ne reviendra pas. Parce que le Messie ne doit revenir qu'en Israël. C'est Israël qui est le réceptacle du Messie. Alors, il pense détruire Israël pour empêcher au Messie de revenir. Quand il a été chassé du ciel après l'enlèvement de l'Église, au fait, lorsqu'il est descendu avec ses anges après l'enlèvement de l'Église, il avait compris qu'il n'avait plus de temps. Et maintenant, il vient s'en prendre à Israël parce qu'il sait qu'Israël détient, c'est la nation qui avait été choisie pour porter le Messie. Et il doit absolument détruire pour qu'Israël ne revienne plus dans son... pour que les Juifs ou les enfants d'Israël ne reviennent plus sur leur terre et que leur terre soit complètement détruite sous la domination du diable. Mais Dieu, au lieu de les empêcher de traverser, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sécher carrément l'eau pour leur permettre de venir attaquer Israël. Non, mais vous savez, Dieu, des fois, lorsqu'on voit comment il fonctionne, on comprend que son intelligence dépasse toute intelligence humaine. Il est au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer. Un homme normal, dans ces conditions, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher à protéger sa ville. Il va dire, je vais mettre des clôtures, je vais mettre des barrières pour que l'ennemi ne traverse pas. Mais voilà que Dieu fait justement le contraire. Au lieu de protéger la ville, le pays, qu'est-ce qu'il fait? Il fait tarir l'eau. Comme ça, ils peuvent traverser avec leurs chars, avec leurs camions, avec toute arme de guerre. Ils pourront traverser à pied pour venir jusqu'en Israël. Mais il y a quelque chose qui se cache derrière. Nous allons continuer. Donc, le 6e verset, ça coupe sous le grand fleuve Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Donc, nous avons parlé, il s'agit de toutes ces grandes puissances, toutes ces armées puissantes, donc de tous ces rois, tous ces pays que nous avons cités comme la Russie principalement, avec les autres, la Chine, tous les pays de l'Orient. Mais nous parlons aussi qu'il s'agit de toutes les nations du monde, c'est-à-dire même les nations d'Europe, certaines d'Afrique, c'est tous les pays toutes les nations de la terre. D'ailleurs, dans les textes qui suivent, cela va confirmer parce que nous allons voir comment l'Antéchrist va faire en sorte que les différents rois puissent eux aussi se réunir et rejoindre l'Antéchrist dans cette bataille. Ben, lisons la suite, nous sommes au verset 13. Et je vis sortir de la bouche du dragon. Le dragon, rappelons que c'est Satan. Et de la bouche de la bête qui est l'Antéchrist, donc le chef de son royaume, donc de son gouvernement, l'Antéchrist, et de la bouche du faux prophète. 3 esprits impurs semblables à des grenouilles. Alors, Jean voit une vision, et dans cette vision, il voit dans la bouche du dragon, dans la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, il y a 3 esprits impurs qui sont sous forme de grenouilles. Ben, nous voyons déjà à quoi ressemblent les grenouilles. D'ailleurs, en Égypte, il y avait aussi une plaie où il y avait l'apparition des grenouilles. Mais la Bible nous dit que cela, ils représentaient des esprits impurs. Mais pourquoi ces esprits impurs? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Frères et sœurs, ce sont des esprits démoniaques qui font des prodiges. Donc vous comprenez que l'Antéchrist, son gouvernement, le faux prophète, ils ont la capacité de faire des miracles tellement gigantesques que le monde sera complètement dans l'admiration. Les hommes seront dans l'admiration. Les nations seront dans l'admiration. Les rois seront complètement dans l'admiration lorsqu'ils feront des miracles. Ce sont des miracles extraordinaires. Et la Bible nous dit, d'ailleurs, si nous pouvons lire un passage avant de continuer, c'est dans 2 Timothée chapitre 2, et c'est l'apôtre Paul qui avait expliqué ça pendant 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2,
l'apôtre Paul avait expliqué quelque chose que nous allons lire tout de suite. Voilà, 2 Thessaloniciens, au chapitre 2 et au verset, nous lisons à partir du verset 9. L'apparition de cet impie, donc l'apparition de l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles. Donc vous voyez que Satan, pour convaincre les gens, pour amener les gens en enfer, pour amener les gens dans la perdition, il va utiliser cet homme, l'Antéchrist, il va lui donner sa puissance et il fera des miracles incroyables. La Bible nous dit que toutes sortes, par sa puissance, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc vous comprenez que ce sont des mensonges. En réalité, aujourd'hui, je vais parler d'abord de ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens courent dans des églises. Ils courent dans certaines assemblées là où ils voient des miracles. Alors faisons très attention parce que tous les miracles ne sont pas des miracles qui viennent de Dieu. La Bible nous dit ici, c'est clair, que Satan a la capacité aussi de faire des miracles. Il dit que l'Antéchrist possédera sa puissance, mais il va faire des miracles, des prodiges. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas eu l'amour et la vérité pour être sauvés. Donc ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ, ceux qui ont refusé de reconnaître le Seigneur, de revenir à Dieu, ceux-là seront dans la séduction, mais une séduction comme pas possible. Tout ce que l'Antéchrist fera, donc tous ces miracles, ils diront voilà le véritable gouvernement, voilà le véritable Messie, voilà notre guide, notre protecteur, voilà notre Dieu. Puisque le but de Satan, c'est de se faire adorer comme Dieu. Et les gens seront dans l'admiration devant ces miracles. Mais ce sont des miracles, comme la Bible dit, des miracles mensongers. Ce sont des mensonges. Mais à la vue de ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ, pour eux, ça sera des véritables miracles. Et comme il fera des miracles, ils seront séduits et ils vont croire que l'Antéchrist sera capable de résoudre tous les problèmes, de trouver des solutions à toutes choses. Quels que soient les... Mais même lorsqu'il va préparer la guerre, ils seront séduits en se disant que voilà, comme il fait des miracles, donc même si nous allons à la guerre avec lui, il y aura toujours la réussite. Nous aurons toujours la victoire parce que c'est un qui fait des miracles. Mais ils ne savent pas que ce sont des miracles sataniques et que ce n'est que du mensonge. Je vous avais parlé l'autre fois que Jésus avait dit que celui qui a l'intelligence calcule le nombre de la bête qui est un nombre d'hommes qui est de 666. Et je vous avais expliqué que le troisième 6 qui apparaît dans ces chiffres-là représente le mensonge. Et ici, l'apôtre Paul est en train de nous confirmer en disant que ce sont des miracles mensongers. Tous ceux qui seront dans l'admiration, en réalité, ils seront dans l'admiration devant la puissance du diable, la puissance de Satan, devant ces mensonges. Mais il aura la capacité de séduire beaucoup de nations, beaucoup de rois, beaucoup de personnes, des gens seront dans l'admiration. Nous continuons à lire ce que l'apôtre Paul dit. Donc, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Donc, vous savez, quand la Bible dit, Jésus avait dit, ne nous délivre pas, délivre-nous du mal dans nos prières. C'est-à-dire que Dieu ne nous laisse pas à la merci du diable. Mais lorsque tu as refusé de marcher selon la volonté de Dieu et que tu as choisi ton camp, et Dieu va te pousser à l'égarement. Donc, il te pousse à continuer à faire du mal. Donc, tu t'égares, il vient, il te pousse encore. C'est comme si quelqu'un dit que voilà, je veux me suicider. Toi, tu dis, ok, tu veux te suicider, ça va. Il veut se jeter dans un trou, tu viens, comme il a décidé, allez, tu viens, tu le pousses encore, il se jette dans le trou. C'est ce que Dieu fait. Pourquoi? Parce que ces gens ont refusé de marcher dans la volonté de Dieu. Ils ont choisi le chemin de l'Antéchrist. Et l'ange avait déjà prévenu. Dieu avait déjà envoyé son messager en disant que celui qui va faire alliance avec l'Antéchrist, automatiquement avec moi, il fait l'alliance, une alliance de destruction. Je vais le détruire. Et la Bible nous dit ici que ces gens qui sont
sous l'empire du diable à ce moment, sont sous l'admiration devant tout ce que l'Antéchrist est en train de faire, devant ces faux miracles, devant ces faux prodiges. Aujourd'hui, quand vous allez dans les églises où on fait des faux miracles, ces pasteurs, ces gens qui sont allés chercher la puissance satanique pour gagner, c'est bien sûr, le but c'est d'avoir des gains, de l'argent, et pour ça, il faut séduire le peuple. Et en séduisant, qu'est-ce qu'ils font? Ils font cette alliance avec le diable. Et dans ces églises-là, vous trouverez beaucoup de gens. Parce que les gens adorent ça. Ils aiment la séduction. Ils aiment des miracles. Ils aiment des prodiges. Quand vous voyez quelqu'un qui fait descendre le feu du ciel, alors les gens sont là dans l'admiration. Ils sont prêts à croire à tout. Lorsqu'on voit des gens tomber, des gens être guéris de certaines plaies, de certaines infirmités, mais ce n'est que le mensonge. Parce que n'oublions pas que ce que le diable fait, ce n'est qu'une copie de ce que l'Éternel est en train de faire. Et quand il vient avec la copie, les gens croient que c'est le vrai. Et ils tombent dans le panneau, ils tombent dans le péché, ils tombent dans ce mensonge et ils restent dans l'alliance avec le diable. Ils font une alliance éternelle de la mort. C'est une alliance qui vous mène à la mort directement. C'est pourquoi nous devons faire très attention. On ne doit pas se laisser séduire par des miracles et des prodiges puisque c'est l'arme que l'ennemi utilise. Il sait très bien que les hommes sont séduits par ce genre de choses. Nous nous souvenons même que les pharisiens qui rejetaient Jésus demandaient quand même à Jésus, fais-nous un miracle pour que nous puissions croire. Mais Jésus n'a pas voulu faire. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que les gens sont séduits devant les miracles. Mais ces gens-là, malgré les miracles, ils ne vont même pas suivre ma voie. Et Jésus n'avait pas besoin de faire des miracles. Il n'a pas besoin de prouver qu'il est fils de Dieu en faisant des miracles. Non. Lorsque tu es en Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu n'as pas besoin de voir des miracles, des gens qui marchent dans l'air, qui marchent sur l'eau pour croire que Dieu existe. Non. Lorsque l'Esprit de Dieu est en toi, tu sais que Dieu est en toi. Tu n'as pas besoin de courir derrière des gens qui font des miracles. Ceux qui courent derrière ces gens qui font des miracles tombent dans le piège. Et Jésus a dit que si un aveugle conduit un aveugle, les deux vont tomber dans un trou. Alors faisons très attention. Puisque nous voyons très bien ici, c'est l'Apocalypse qui le dit, c'est la Bible qui le dit. Lorsque ce que nous voyons aujourd'hui, nous voyons tant d'églises en train de faire des faux miracles, ce n'est pas nouveau. Et la Bible dit qu'au temps de l'Antéchrist fera plus que ça. Le faux prophète fera des miracles. La Bible dit qu'il y a, Jean voit des grenouilles qui sortaient de leur bouche. Donc c'était des esprits de démons. Donc je relis au verset 14 de l'Apocalypse. Donc nous revenons à l'autre texte. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers des rois, les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Mais ils vont les rassembler pour le combat. Attendez un peu, nous devons comprendre quelque chose. Ils vont faire des prodiges pour séduire les rois. Ok. Mais cette séduction, ce n'est pas pour que les rois viennent appartenir à une église. Non, 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 non. C'est pour que ces rois-là et leur population viennent combattre le Dieu Tout-Puissant. Et dans cette guerre-là, la guerre que nous allons bientôt citer, c'est cette fameuse guerre qui va se préparer pour le temps de la fin. Mais l'Éternel, c'est cette guerre qui va faire en sorte que Jésus-Christ puisse revenir physiquement sur la terre. Mais cette guerre, c'est contre qui? C'est contre Israël. Donc l'Antéchrist est en train de préparer maintenant un moyen pour détruire et exterminer Israël de la face du monde. Et pour ça, il ne le fait pas seul. Il réunit toutes les nations de la terre. Il veut réunir tous les rois. C'est pourquoi ici la Bible nous dit, donc ces esprits faisaient des prodiges et qui vont vers des rois de toute la terre. Donc ils iront en Chine, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, partout, dans les rois de toute la terre. Vous comprenez, dans cette guerre qui va s'opposer aux enfants d'Israël, il n'y aura pas que le Moyen-Orient, que l'Europe, ça sera toutes les nations qui viendront combattre contre Israël. Le but de l'Antéchrist, c'est, vous savez, le diable a cherché depuis longtemps comment arrêter cette nation, comment finir avec cette nation. Il n'a pas pu, mais là maintenant, il s'est décidé de réunir toutes les nations
Et tous ensemble, ils viendront en une fois pour écraser, afin qu'Israël n'existe plus, que les Juifs soient, que les enfants d'Israël soient exterminés de la face de la terre pour toujours. Comme ça, au moins, il est sûr que s'il arrive à exterminer les Juifs, il arrive à exterminer les enfants d'Israël, s'il arrive à détruire Israël, il est sûr que le Messie n'aura pas un réceptacle où il viendra. Mais il se trompe complètement. Parce que la Bible nous dit que les ténèbres ne prévaudront jamais sur la lumière. C'est-à-dire, quoi qu'il puisse faire, quoi qu'il puisse entreprendre, tant qu'il est ténèbres, jamais, jamais il prévaudra sur la lumière. Jamais. La lumière aura toujours le dessus. Jésus aura toujours de l'avance. Jésus aura toujours les derniers mots. Mais ça, le diable semble l'ignorer. Il ne l'ignore pas, mais il force. Il veut forcer. Il s'est dit qu'il veut trouver un moyen. C'est pourquoi vous verrez que la guerre qui va se préparer contre Israël, ça sera une guerre qui va réunir tous les rois de la terre, c'est-à-dire tous les présidents de tous les pays, toutes les nations, toutes les armées viendront pour combattre Israël et chercher à terminer avec ce pays. Mais curieusement, comme nous avons lu, Dieu, au lieu de mettre des barrières, mettre des murs, mettre des, des montagnes pour empêcher à ces nations d'atteindre Israël, non, l'Éternel les facilite la tâche. Il va sécher l'eau, il va sécher le fleuve, donc l'Euphrate, il va sécher le fleuve. Comme ça, ils ont un passage. Au lieu de chercher un moyen d'amener leurs chars avec des avions ou alors avec des bateaux, non, non, ils vont passer à sec. Il va sécher la mer. Comme ça, ils pourront traverser carrément à sec. Donc, vous imaginez le nombre de chars qu'ils pourront traverser pour venir combattre Israël. Le nombre d'armes, aujourd'hui, il y a des armements lourds. Vous allez en Russie, il y a une arme qu'on appelle Satan 2. Satan 2, c'est une arme de destruction massive. Donc vous imaginez que toutes ces armes viendront à la porte d'Israël pour détruire la nation. Non, mais Dieu est puissant. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est Dieu qui laisse la porte ouverte. C'est Dieu qui ouvre le chemin. Il ouvre le chemin, il dit venez, venez, venez combattre, venez tuer mon pays. Là, vous savez, mais Dieu il est puissant. Il est puissant. Il est puissant parce qu'aucun homme, aucune nation ne peut réfléchir comme ça. Même si vous êtes sûr de votre armement, vous ne pouvez pas ouvrir la porte à toutes les nations de la terre pour venir vous détruire. Même si vous êtes sûr. Aujourd'hui, l'Amérique ou même la Russie, avec tout l'armement qu'il a, la Russie ne peut pas se permettre de dire, voilà, je vais ouvrir mes frontières et laisser ne fût-ce que 3 pays venir m'attaquer. Jamais, jamais, ils ne feront jamais ça. Mais Dieu ouvre la frontière, il ouvre le passage. Il dit, comme ils veulent attaquer Israël et qu'ils veulent finir avec Israël, ça va, je vais leur faciliter la tâche, je vais sécher l'Euphrate. Et les nations vont se précipiter maintenant pour venir. Et lisons la suite. Alors l'Éternel, Jésus lui-même dit ceci, « Voici, je viens comme un voleur. » Mais c'est surprenant, regardez un peu au moment où Jésus est en train de dire, Dieu ouvre le passage, il sèche l'eau afin que les nations puissent traverser, les rois de la terre puissent venir contre Israël. Et Jésus dit, voilà, je viens bientôt, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. En fait, Jésus est en train de prévenir. Il dit, voilà, le moment arrive. Moi, Jésus, je viens. Mais là, il parle de quoi? Il parle, l'enlèvement de l'Église était déjà fait. Là, il parle maintenant de son avènement. L'avènement de Christ où il va paraître physiquement en Israël. Il dit, je viens comme un voleur. Alors, il dit aux enfants de Dieu, il les exhorte à rester prêts, à garder leurs vêtements. C'est-à-dire, leurs vêtements, c'est la couverture qui représente la gloire qu'ils ont, le nom de Dieu qu'ils ont gardé, qui gardent le nom de Dieu, parce que l'Éternel vient. Il dit que Jésus dit que je viens maintenant comme un voleur. Gardez vos vêtements parce que celui qui ne marchera pas dans ma volonté sera perdu. Mais celui qui va garder mon nom sera sauvé. C'est ce qu'on appelle, ce que les Juifs appellent la délivrance finale. Parce qu'avant qu'ils viennent, les Juifs vont crier. Ils vont crier, ils vont appeler l'Éternel en disant que tu es celui que nous avons rejeté. Et la Bible nous dit qu'ils vont dire béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ils vont reconnaître Jésus-Christ. Mais nous allons parler de ça en détail plus tard.
Alors, voilà Jésus qui annonce qu'il vient et que tout le monde soit prêt. Que ceux qui gardent son nom gardent jalousement son nom, gardent sa parole, afin qu'ils ne soient pas dans la honte. Quand la Bible dit de garder ses vêtements, on comprend bien de garder la parole que nous avons, ce vêtement de gloire. Parce que nous sommes dans la gloire, nous gardons ce vêtement de gloire. Celui qui enlève ce vêtement de gloire, ça veut dire qu'il tombe dans les péchés, qui veut maintenant marcher dans les péchés, c'est-à-dire qu'il a enlevé son vêtement de gloire et il se retrouve nu. Être nu en réalité, ça veut dire être privé de la gloire de Dieu. Celui qui enlève ses vêtements, il est privé de la gloire de Dieu. C'est pourquoi vous voyez l'image dans la Bible qu'on parle souvent d'être nu, c'est-à-dire être privé de la gloire de Dieu. Et le revêtement, c'est l'habit, la gloire de Dieu. Et Jésus qui dit, je viens comme un voleur, heureux celui qui veille. Nous devons veiller tous les jours. Ça veut dire rester dans la prière, demeurer dans la prière, demeurer dans la présence de Dieu. Tous les jours, nous devons veiller. Parce que même nous qui attendons l'enlèvement, nous devons veiller. Être toujours prêts. Tomber, si on tombe, nous devons nous relever au plus vite et veiller. C'est-à-dire, nous devons garder ce revêtement. Regardez les vêtements que nous avons. Nous ne devons pas perdre. Parce que si le Christ vient et que nous avons enlevé nos vêtements, nous nous retrouvons nus, c'est-à-dire nous nous retrouvons privés de la gloire de Dieu, à ce moment-là, nous allons rater l'enlèvement. Et au moment où il parle ici, il parle de tous ceux qui ont gardé sa parole. Les Juifs et les non-Juifs qui ont gardé sa parole. Quand il dit qu'il arrive, et ceux qui vont enlever leurs vêtements, ils vont se trouver privés de la gloire de Dieu, cela risque de rater la vie éternelle. N'oublions pas que nous sommes au temps de la tribulation et le seul moyen d'être sauvé, c'est de garder la parole de Dieu. Ce n'est plus le temps de grâce, le temps où on priait ou pour demander pardon et revenir à Dieu après chaque faute. Ici, la Bible nous dit celui qui fera alliance avec l'Antichrist, celui-là est perdu. Alors c'est pourquoi Christ demande, gardez vos vêtements. Ne faites pas alliance avec l'Antichrist. Je reviens bientôt. Je viens bientôt. C'est un moment où vous n'allez pas savoir, vous ne saurez pas quel jour, mais c'est bientôt. Je viens comme un voleur. Quand le voleur vient, il ne vous signale pas. Et Jésus de même, il nous prévient déjà de garder nos vêtements. Comme ça, lorsqu'il viendra, que nous soyons prêts. Voilà. Continuons verset 16. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Qui les rassemblèrent? C'est-à-dire l'Antéchrist et son système, ils ont rassemblé tous les rois, toutes les nations pour la guerre. Mais la guerre, où est-ce qu'ils ont rassemblé ces nations? Dans cette vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. En hébreu, ça s'appelle Armageddon. Donc c'est une vallée, c'est pourquoi l'Éternel a laissé le passage pour qu'ils puissent venir traverser. Et ils vont se retrouver tous dans cette vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. Donc Armageddon. Et c'est là où ils vont se rassembler, tous les rois, toutes les armées de tous les pays, pour venir détruire maintenant Israël. Mais Dieu les a laissé le passage. Mais pourquoi Dieu les laisse le passage? Parce que Dieu est puissant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, vous voulez détruire Israël, alors venez tous. Ils vont se réunir tous, la Bible est claire. Tous les rois de la terre, donc tous ceux qui vont adhérer au système de l'Antichrist viendront. Et quand ils arriveront là tous, Dieu va les détruire tous au même endroit. Au même endroit dans cette vallée de Megiddo, Dieu va tous les détruire. Mais ça, nous allons lire ça très bientôt. Nous allons voir comment notre Seigneur va mettre fin à tous ces systèmes, à tous ceux qui se sont attachés au système de l'Antéchrist. La Bible nous dit qu'il va les détruire dans cette vallée. Ils vont se réunir au même endroit. Et Dieu leur a ouvert le passage. C'est une façon de leur dire, venez tous, comme ça je vous détruirai tous au même endroit, au même instant. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve tout à l'heure pour la suite des enseignements.